Et salut à toi, chef d'entreprise, c'est David pour le blog biz200.fr, mon business à 200%. Alors, gay, black, beurre, arabe, musulman, juif, catho, orthodoxe, végétarien, ultra viandard, peu importe, votre activité s'adresse à un marché très spécifique, à une communauté très spécifique. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on va parler, comment adresser justement proposer son offre sur des marchés ultra définis, bien cadrés, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable opportunité pour se positionner dessus sur Google, c'est-à-dire quand on tape votre nom de commerce ou qu'on tape par exemple tous les bars végétariens sur Marseille, que vous sortez. Il y a une véritable aujourd'hui place à prendre, quel que soit votre positionnement au niveau de, quelle que soit votre communauté finalement. Il y a vraiment quelque chose à faire avec Internet. Alors encore une fois, que vous ayez une boutique pignon sur rue, que vous ayez donc une activité artisanale de proximité, que vous ayez un bar, que vous soyez un pressing, que vous ayez juste une boutique en ligne, que vous ayez un blog, peu importe, il y a une véritable aujourd'hui manière et une méthode pour se positionner sur Google pour aller chercher plus de trafic. Donc plus de trafic égale plus de visibilité égale plus de ventes forcément. Forcément, encore que bon, évidemment, il faut que votre site internet soit conçu pour vendre votre action, vendre l'action que vous attendez de la part de votre visiteur, mais on y revient dans 2 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler donc comment, déjà, à la base, qu'est-ce que c'est qu'un marché communautaire et comment s'y adresser, comment lui parler. Deuxième point, on verra les avantages concrets, ultra précis qu'il y a à se positionner sur un marché de niche. Je reviendrai sur les définitions exactes. Je vous parlerai aussi des 2 problèmes psychologiques que tous les entrepreneurs ont quand il s'agit de s'adresser à une communauté ou à une niche ultra précise. Et je vais voir avec vous pourquoi c'est difficile justement à adresser à un tel marché. Difficile mentalement, j'entends, pas physiquement. Bien sûr, tout demande des efforts. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Évidemment, il faut des efforts, il faut un peu de marketing, un peu de budget, etc. Mais les résultats sont là. Alors déjà, je me présente, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je suis Levesque David. Mon job à moi, c'est d'aider les entrepreneurs, les consultants, les freelances, les commerces de proximité à trouver plus de clients avec Internet. Ma vraie mission, c'est vraiment de construire un ensemble marketing, un ensemble de communication qui va amener donc des clients potentiels, qu'on appelle des prospects techniquement, vers votre site internet pour qu'ils vous découvrent et ensuite de là, soit ils vous passent un coup de fil, soit ils viennent vous rendre visite dans votre boutique, soit ils vous envoient un email, soit ils commandent directement sur votre site internet si c'est une boutique commerce. Si vous vendez des pizzas, admettons, eh bien le but c'est que le type il vous appelle dans les 8 secondes quand il visite votre site. Bref, ça c'est mon job. Alors pour la faire courte, eh bien je travaille un peu en Inde, je travaille aussi en Thaïlande, j'ai des clients en Inde, en Thaïlande, en Taïwan, en France, bref voilà. Mon blog c'est biz200.fr, biz200.fr. Si c'est la première fois que vous me découvrez, ben, sachez que dans la description en dessous, si vous m'écoutez depuis Facebook, YouTube ou SoundCloud, voilà, dans la description vous avez un lien qui vous ramène directement sur cet épisode sur mon blog avec toutes les ressources dont je parle, des noms techniques, un résumé, etc. et beaucoup plus encore que vous pouvez télécharger. Moi, si vous voulez, l'entrepreneuriat, c'est une véritable passion et c'est pour ça aujourd'hui que donc, je vais vous aider à adresser un marché communautaire. Alors déjà, à la base, qu'est-ce que c'est qu'un marché communautaire? Ce qu'il faut comprendre, je vais vous donner un exemple, souvent l'exemple parle beaucoup plus. Vous avez des shampoings Nivea, Ushuaïa, etc., des marques X, Y, Z, peu importe. Pendant très longtemps, ils ont fait 5-10 shampoings génériques qui s'adressaient à tout le marché français, pour ne parler que du marché français. Et depuis 5 ans, si vous faites des courses, ce que je suppose, vous forcément allez acheter votre shampoing dans le rayon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez à peu près 80% de shampoings qui s'adressent à monsieur tout le monde, à madame tout le monde. Et vous avez à peu près 20% de ces shampoings-là qui s'adressent à des communautés. C'est-à-dire que vous avez un shampoing qui est spécial cheveux black. Vous avez un shampoing spécial peau ceci, etc. Et en fait, ça, c'est des marchés communautaires. C'est-à-dire que la femme black ou l'homme black, avec des cheveux spécifiques, va attendre un produit spécifique qui va correspondre à ses propres problématiques. Voilà. Et donc, en faisant un packaging marketing qui s'adresse exactement à cette communauté-là, la personne en face, quand elle va acheter son shampoing, elle s'identifie davantage.
Alors oui, vous avez raison, vous n'êtes pas Coca-Cola, vous n'êtes pas Nivea, vous n'êtes pas Ushuaïa ou une quelconque marque en fait de grande distribution, et heureusement même, hein, parce que vous avez votre passion, vous aimez faire le travail que vous faites, vous adorez le contact de proximité avec vos clients, et c'est bien ça qu'il s'agit de mettre en œuvre, bien entendu. Les grandes marques à grande consommation, moi, vous savez, j'ai un peu une dent contre la grande consommation parce que c'est quelque chose qui nous pourrit tous les jours. La télé, si on pouvait la bannir, je serais parfait. D'ailleurs, je ne regarde pas la télévision. Mais bon, ça me concerne, c'est mon point de vue à moi. Bien sûr, vous avez vos propres idées, etc. Et c'est bien ça, justement, qu'il faut mettre en avant auprès de votre marché. Parce que c'est ça, justement, qui va vous différencier. Et justement, la communauté, c'est un outil excellent pour vous positionner de manière ultra rapide sur le marché, surtout quand vous démarrez. Quand on démarre, qu'est-ce qu'on a comme problématique? Pour faire simple, en gros, vous venez d'ouvrir un commerce de proximité, un bar, un hôtel, une pizzeria, je ne sais pas, moi, un salon de pressing exprès pour les robes de mariée spécifiquement en soie, etc. J'en sais rien, voilà. Vous ouvrez une activité qui sera ultra précise, il faut vous faire connaître. Ou alors votre métier est complètement inconnu. Par exemple, coach financier. C'est des métiers qui arrivent aujourd'hui. On est encore sur la découverte qu'est-ce qu'est le métier de coach, etc. Bon. Le but de la communauté, c'est que le grand intérêt de la communauté, c'est qu'en règle générale, les liens sont forts entre les individus. Il y a une identification forte. C'est comme entre motards, deux motards qui se croisent et se font salut. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de systématique. C'est un code, ça fait partie d'une communauté. Donc si votre marché à vous, vous adressez des motards, pour rester dans cet exemple-là, eh bien il va falloir adopter les codes des motards, ça vous le savez, parce qu'à mon avis, si vous ouvrez une boutique pour les motards, c'est que vous êtes très probablement motard vous-même. Donc vous connaissez ces codes-là, et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre justement une boutique, une activité pour motards? Eh bien, on voit justement Nivea, Coca-Cola, etc., on voit ces grandes marques et qui font beaucoup de pubs institutionnelles, et qu'est-ce que vous faites? En fait, vous gommez sur vos flyers, votre site internet, sur le design de votre boutique, etc., tout l'aspect motard parce que vous pensez qu'il faut copier Nivea ou ces grandes marques pour réussir. Et ça, je vais être franc avec vous, peut-être que ça va vous surprendre, peut-être que ça va faire bondir votre chaise. Malheureusement, c'est inefficace et le pire, c'est destructeur. Si vous adressez à un marché ultra communautaire, il faut que toute votre com y ressemble et colle à la peau de cette communauté. Sinon, cette communauté-là ne peut pas s'identifier. C'est comme, voilà, vous êtes motard, eh bien, mais justement, ça d'ailleurs, ça se voit de plus en plus. Des fois, maintenant, on voit dans des salons de coiffure, j'en ai encore vu un aujourd'hui en me baladant sur Marseille, eh bien, en vitrine, le ou la coiffeuse, je ne sais pas, je ne me suis pas arrêté pour regarder, il ou elle, voilà, salon de coiffure, pardon, et devant la vitrine, il y a une moto avec des décorations, je ne sais plus, voilà. Bon, voilà. Donc là, il y a un style. On s'adresse à une communauté. Bon. La communauté gay, black, musulmane, juive, etc. Le savent bien, ils se connaissent bien entre eux, les liens sont forts. Déjà pour prendre la communauté musulmane, eh bien, en règle générale, ils pratiquent leur religion dans des lieux communs, donc forcément ça tisse des liens, il y a une confiance entre eux qui est forte. Et qu'est-ce que cette confiance implique? Elle implique la prescription. Alors, qu'est-ce que c'est la prescription? C'est très simple. Quand vous allez voir votre dentiste vous a parfaitement soigné, vous n'avez pas eu mal, vous avez passé un bon moment avec ce dentiste, vraiment, vous vous attendiez à ce qu'on vous charcute et que vous ressortiez avec ah bon, finalement, donc, tout s'est super bien passé. Alors, vous allez parler vous allez en parler à votre voisine, à votre fille, à votre grand-mère, on ne sait rien, à tante Georgette, voilà, que ce dentiste il est bien, qu'elle a un problème de dents, qu'elle aille voir. Vous avez prescrit ce dentiste. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et ça, c'est un atout énorme. Et si justement vous démarrez votre activité, ou même si vous avez déjà votre activité depuis quelques années, vous le savez comme moi, le bouche à oreille, c'est le plus dur à lancer. Alors, et c'est pourtant la clé pour générer du trafic dans votre boutique, sur le site internet, pour générer des ventes, etc. Donc c'est capital de générer ce trafic, d'amorcer ce bouche à oreille. Et ce bouche à oreille, justement, un excellent outil, c'est la communauté et de s'adresser spécifiquement à des marchés ultra communautaires. C'est-à-dire que pour adresser des marchés ultra communautaires, donc d'une part, ça vous l'avez compris, il faut adopter ces codes, même si vous-même, vous ne faites pas partie de ce marché communautaire.
c'est pas parce que, admettons, que vous n'êtes pas musulman que vous ne pouvez pas adresser le marché musulman. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas gay que vous ne pouvez pas adresser le marché gay. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas catholique que vous ne pouvez pas adresser le marché catholique. Il y a vraiment des règles à adopter. Il faut comprendre. Alors bien sûr, il vous faut être, tolérant et accepter leurs différences, vos différences, etc. Ça, évidemment, si vous ne pouvez pas, si vous êtes raciste, malheureusement, d'ailleurs, vous pouvez quitter tout de suite le blog, je vous le dis, parce que vous ne m'intéressez pas. En revanche, voilà, alors bien sûr, ça s'apprend, parce qu'on n'apprend pas à identifier une communauté. Par exemple, malheureusement, moi, je déplore qu'en France, on connaisse si mal finalement la vie des juifs et des musulmans. On nous enseigne finalement très très peu tout ça, on sait très mal comment ils vivent. Donc, allez vous immerger dans leur culture, dans leur mode de vie, dans les traditions, partagez ces traditions avec vos amis qui sont eux-mêmes musulmans, etc., pour mieux les comprendre et pour faire marketing finalement qui s'adresse davantage à eux. D'ailleurs, je reviens dessus, votre but n'est pas de faire le marketing à la Nivea ou Coca-Cola, bien au contraire, le but c'est de respecter votre propre éthique et votre passion, votre énergie, votre manière propre d'être, et ne certainement pas devenir Nivea. Votre but, c'est de vivre votre passion, c'est de vivre correctement de votre commerce de proximité, de votre site internet, de votre blog, etc. Le but n'est pas de faire des grosses pubs Nivea, etc. Au contraire, c'est vraiment d'être très ciblé, petit, étape par étape. Voilà. Bien. Alors, pour faire simple, en gros, il y a 3 possibilités de faire des publicités. La première, alors le but, c'est que vous allez drainer, attirer du trafic de Google vers votre site internet. Et de site internet, vous invitez les visiteurs à venir vous voir dans votre boutique réelle de proximité dans votre quartier. La deuxième option que vous avez, c'est au contraire de partir de votre boutique physique. Donc quand vous rencontrez les gens sur un marché, sur une foire, dans votre boutique, dans votre bar, dans votre hôtel, etc., avec une carte de visite, un petit flyer, de les inviter à aller sur votre site internet. Ou sinon, votre but c'est de drainer du trafic de Google vers votre site internet si vous avez un blog ou une plateforme e-commerce. Ces 3 points-là impliquent 3 stratégies de communication différentes et 3 buts différents. J'y reviens dans une seconde. En fait, le vrai problème que tous les entrepreneurs font face pour cibler une niche, donc une zone de marché ultra précise, spécifique, définie, c'est qu'ils se disent ah ben oui, mais si j'adresse que ce marché-là, si je ne parle qu'à ce marché-là, admettons si je ne vise que les gays de Marseille, finalement, ben, tous les gens qui ne sont pas gays, ben, ils ne vont pas me voir. Alors ça, c'est vrai et c'est faux. Si vous adressez que le marché gay sur Marseille, si vous êtes explicitement, ben, effectivement, si vous avez un bar qui s'adresse à la communauté LGBT, effectivement, on ne s'attend pas à ce que des couples hétéros, même s'ils sont bien sûr les bienvenus, viennent dans ce lieu. A priori, ça ne leur est pas destiné. Si en revanche, vous, admettons, vous êtes coach, et vous êtes coach pour aider des jeunes musulmans à créer leur entreprise dans une cité, admettons, parce que la cité correspond à des conditions spécifiques, l'environnement spécifique, tout est spécial finalement, donc il faut développer des stratégies qui sont propres. On ne va pas développer un commerce dans une cité que de la même manière qu'on va ouvrir un commerce sur les Champs-Élysées. Alors, je pense que vous en doutez, mais vraiment les manières de communiquer sont radicalement différentes. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes coach et que vous cherchez à aider des jeunes à créer leur entreprise en cité, ce n'est pas parce que vous ciblez uniquement ce segment-là que d'autres personnes ne viendront pas vous voir. Au contraire, le but, c'est que vous ciblez une niche spécifique, un marché ultra précis, et quand vous avez atteint, quand vous avez vendu tout ce que vous avez à vendre dans cette niche-là, vous passerez à la niche suivante. Voilà. Mais le but, c'est que, en fait, en devenant un spécialiste d'un marché communautaire, d'un marché tribal aussi, c'est d'une tribu, hein, c'est le nom marketing aussi qu'on emploie, eh bien, vous devenez un spécialiste en fait. Quand vous êtes coach, par exemple, et que vous aidez tous ces entrepreneurs qui viennent des cités à entreprendre dans les cités, vous connaissez toutes leurs problématiques, vous connaissez par cœur leur psychologie, vous connaissez par cœur leurs problématiques, vous connaissez par cœur leur parcours, etc. Donc vous savez exactement quels outils envoyer au bon moment. Et donc vos chances de succès et de réussite auprès de ces entrepreneurs sont plus hautes. Et donc forcément, ils sont davantage ravis, donc ils parlent davantage de vous, etc. Donc c'est tout un cercle vertueux qui se met en place. L'autre gros avantage à adresser un marché communautaire, donc gays, musulmans, juifs, catholiques, hein, des communautés comme ça ultra précises, des communautés par exemple qui font fans je sais pas moi, qu'on appelle ça, de bonsaï, voilà. Eh bien, le grand intérêt, et ça c'est l'argument majeur que j'ai à vous adresser aujourd'hui, c'est le positionnement sur Google.
Google aujourd'hui raffole de tous ces sites qui adressent des communautés et des segments de clients ultra précis. Ce qui fait que vous gagnez un temps énorme en référencement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de place à prendre sur Google, donc il faut y aller absolument. C'est-à-dire que quand vous adressez un marché gay, black, musulman, végétarien, etc., votre site internet doit recouper tous ces synonymes qui parlent de votre communauté pour que justement Google vous identifie comme tel et vous positionne rapidement. Il faut savoir que le référencement naturel, donc le temps que Google vous affiche dans ses résultats, c'est de 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est long. Donc, pour remédier à ça, effectivement, vous vous adressez à un marché communautaire ultra précis. Et là, vraiment, en quelques... C'est toujours difficile de vous donner un délai parce qu'il n'y a pas de science exacte à ce niveau-là, mais vraiment en quelques semaines, très rapidement, vous remontez dans les résultats et tout de suite, bon, bien sûr en faisant un travail de référencement ultra précis. D'ailleurs, si vous avez des questions au niveau du référencement, comment on procède pour ce genre de référencement, vous venez me voir sur biz200.fr/question, biz200.fr/question. Vous me dites par exemple demandez-moi comment positionner mon site communautaire sur Google. Et là, à ce moment-là, j'irai voir votre site et je vous passe un coup de fil. On prend 10 minutes, 1 heure ensemble, c'est gratuit, ça fait plaisir, moi c'est mon travail, pour voir comment on peut se débrouiller pour mettre votre site internet et le monter en référencement, par exemple, pour avoir plus de trafic. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc voilà, on ne peut pas oublier qu'un marché communautaire égale beaucoup d'affinités, beaucoup de confiance en l'individu, donc beaucoup de bouche à oreille, donc vraiment une propulsion très très forte. C'est les prescripteurs, du bouche à oreille, du positionnement. Donc l'intérêt de se positionner aussi dans un marché communautaire, c'est que soudainement, en faisant le bon marketing, vraiment ciblé, vous allez vraiment monter en flèche très rapidement dans cette communauté. Le bouche-oreille va se faire rapidement. Ça va être vraiment comme une goutte d'huile qui s'étale sur le sol. Il y a 2 conditions pour réussir cette stratégie. La première, et ça de toute façon c'est une erreur qu'on voit systématiquement sur la carte de visite, les flyers, les sites internet, c'est de ne pas faire de marketing informatif. Il faut que votre marketing, votre communication, même si vous n'êtes pas expert en marketing, pousse votre lecteur de flyer, le lecteur de votre site internet à passer à l'action. Ça, c'est vraiment l'appel à l'action, c'est la clé du marketing. Je vous assure, c'est l'erreur que font 99%, on va dire, de mes clients qui me voient, me disent j'ai un site internet, j'ai tant de trafic, mais j'ai pas de clients. Parce que, en fait, le titre, il dit « Nous sommes les meilleurs en ça. Nous vous proposons des pizzas végétariennes. Nous vous invitons au bar gay à tel endroit, etc. » Et pour le coup, en fait, vous êtes dans l'information. Et l'information ne vend pas, elle ne pousse pas votre visiteur à rentrer en contact avec vous, elle ne pousse pas votre visiteur à aller à l'action. Dites par exemple « Commandez maintenant votre pizza végétarienne. » Rendez-vous ce soir, soirée à thème, au bar XYZ gay de Marseille par exemple. Voilà. Ça, c'est votre but. Et quand vous faites ça, le but, c'est qu'effectivement, chaque visiteur qui vient sur votre site a une invitation à passer à l'action. C'est ça qui compte. Que ce soit, encore une fois, site internet, carte de visite, flyer, poster, publicité sur les réseaux AdSense sur Google, que ce soit une publicité dans un magazine, que ce soit une publicité sur les calendriers, peu importe, toujours invité à l'action. Une promesse forte, nous vous proposons des pizzas végétariennes, téléphonez maintenant pour vous faire livrer à domicile, par exemple. Alors évidemment, mes exemples à chaud ne sont jamais les meilleurs, mais voilà, un rôle fort, une position forte, le bar pour les gays à Marseille, par exemple, le bar pour les musulmans à Marseille. Je ne sais pas moi, imaginez que vous adressez une communauté qui soit fan des vins alsaciens par exemple, voilà, le bar à vin alsacien, 2 points, déguster 56 variétés maintenant. Voilà, bon, c'est un exemple à chaud, je le calcule prémédite avant de faire la vidéo, peut-être que je devrais d'ailleurs, mais voilà, j'aime bien que mes vidéos soient un peu quand même instantanées. Voilà, donc adressez-vous à des marchés communautaires, c'est ultra rentable, ultra intéressant en termes de référencement, en termes de trafic, voire plus, pour se faire connaître plus rapidement. Et vraiment, en l'espace de quelques semaines, vous pouvez vous positionner sur le marché communautaire très rapidement. Moi, je vous retrouve sur biz200.fr/question pour toutes vos questions. Vous avez un bar gay, un bar musulman, je ne sais pas moi, une ultra comme ça spécifique.
contactez-moi, je vous aiderai concrètement à mettre en place une stratégie de business de A à Z. C'est mon job. Je vous attends sur l'autre côté, business100.fr. Bye bye.